Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances euh, malgré le confinement et tout ce qui se passe actuellement. Je sais que ce sont des vacances un peu tendues, mais bon, j'espère que vous profitez de ces circonstances pour pouvoir faire quelque chose de bénéfique. Donc alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour continuer nous avons commencé la dernière fois, la dernière séance. C'était malheureusement la première et la dernière. J'ai eu le plaisir de rencontrer quelques-uns de vos camarades. Ils étaient 5 ou 6. Nous avons fait un chapitre introductif à la communication en entreprise. À la pratique de la communication. Nous avons abordé la communication interne en général. Nous avons abordé les outils écrits et oraux de la communication. J'ai essayé de vous faire un petit programme. Donc, même si nous n'avons pas vraiment le temps de faire tout, de voir tout, donc j'ai essayé au maximum de vous sélectionner les choses dont vous avez le plus besoin. Comme vous êtes en 4e année, l'année prochaine vous allez soutenir, donc vous êtes amené à écrire des lettres, des emails, des notes. Donc là, dans ces vidéos, nous allons faire des petites séquences où je vais expliquer dans chaque séquence un outil de communication dont vous aurez besoin. Aujourd'hui, on va aborder l'email professionnel. Alors, les étapes à suivre pour écrire un email, les erreurs qu'il faut éviter, etc. En temps normal, j'utilise ça comme introduction sans les flèches rouges que vous voyez ici, où je vous donne un email bourré d'erreurs et vous essayez de déterminer les erreurs et moi je vous explique comment y remédier. D'accord? Mais là maintenant, comme on ne peut pas le faire en classe, je vous ai sélectionné les erreurs moi-même. Donc, on peut commencer par la première erreur, comme vous pouvez le voir ici, qui est l'adresse email. Donc, comme vous êtes maintenant grand et vous êtes amené à travailler avec des personnes, à contacter des personnes haut placées, des personnes avec un statut, votre supérieur hiérarchique, votre directeur d'école, ses supérieurs, etc. Donc, il vous faut une adresse mail professionnelle. Oubliez Love Music 23, oubliez Chouchou, oubliez Soussou, oubliez. Donc, le nom, le prénom, @gmail.fr. Il n'y a pas plus professionnel que ça. Là, maintenant, pour l'objet. On ne peut jamais envoyer d'email sans objet. Jamais, jamais, jamais. C'est une erreur à éviter. Un email sans objet va directement au message indésirable, donc il ne sera pas lu. La salutation. Salut monsieur, ce n'est pas à votre camarade à votre ami proche que vous vous adressez. Donc bonjour monsieur le directeur, madame la directrice, lorsque vous connaissez la personne et son statut ou son poste au sein d'une entreprise, etc. Ou bien bonjour monsieur / madame, lorsque vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Voilà, ça en ce qui concerne la salutation. Maintenant, le corps de l'email. Comme vous pouvez le voir ici, il est écrit en majuscule. On n'écrit jamais d'email en majuscule. La première lettre, oui, je comprends, en majuscule. Le reste de l'email en minuscule. Pas d'italique en beau milieu d'un email. Non, ça ne se fait pas. Ni d'italique, ni d'autres caractères. Le caractère à adopter, c'est Arial, en général. 12. La prochaine erreur, c'est donc déjà, on ne fixe jamais de rendez-vous. Là, c'est écrit, je passerai à votre entreprise mercredi prochain. Donc, ce n'est pas à vous de fixer un rendez-vous. C'est
au recruteur de vous dire quand est-ce que vous allez passer. Donc, c'est pas à vous, cette phrase ne se dit pas comme ça. Les couleurs, c'est à bannir complètement. On n'utilise jamais de couleurs au beau milieu d'un email. Donc, tout est écrit en noir, une seule police d'écriture, tout le corps. Donc, ici, donc il faut justifier le tout, etc. La salutation, la salutation et la signature, cordialement. On ne dit pas cordialement, surtout quand il s'agit d'un email destiné à un supérieur hiérarchique, un directeur d'entreprise et tout. Cordialement, lorsque vous vous adressez à un ami, à un collègue très proche. Voilà, donc bien respectueusement pour un email plus professionnel. Ici, le vide, ça, en général, c'est la signature. Il ne faut jamais envoyer d'email sans signature. Donc, pour la signature, vous utilisez nom, prénom, numéro de téléphone et le poste occupé, ou bien nom et prénom. Là, pour l'extension du document, déjà pour le nom de document, il faut toujours nommer votre fichier pour que si celui qui reçoit le récepteur enregistre le fichier, un autre jour, quand il ira le chercher, il va le trouver plus facilement. Pour l'extension, on n'utilise pas l'extension Word, mais par contre, toujours en PDF. Parce que parfois, ça nous arrive d'envoyer un fichier en Word. Nous avons sur notre PC, nous avons Word 2003, Word 2007. La personne à laquelle réceptrice du mail, elle a une autre version. Donc, ça sera chamboulé. Tout sera désordonné. Alors, évitez de faire cette erreur. Donc, j'espère dans cet exemple, j'ai rassemblé les erreurs que vous pouvez commettre quand moi-même, je les ai commises peut-être quand j'étais jeune, mais au fur et à mesure, on apprend de nos erreurs. Là, pour l'objet. Pour l'objet, il doit être clair, explicite et bref. Une phrase nominale, toujours. On commence, l'objet, c'est une toute petite phrase nominale. Par exemple, demande d'emploi, demande de stage, candidature spontanée. Voilà. Sans article, évitez la, le, les, un, deux, tata. Sans mot de liaison. Donc voilà, voici un exemple. Candidature poste ingénieur en électronique. Voilà, les mails sans objet, comme je vous ai dit, sont souvent assimilés à des messages indésirables. Donc, ils vont directement au spam. Un mail n'a qu'un seul objet. Pour la formule d'appel, comme je vous ai dit tout à l'heure, madame, monsieur, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît ni le nom, ni le titre, ni le statut, ni le poste, monsieur le directeur, quand on s'adresse à un supérieur hiérarchique, ou bien madame la directrice, pardon. Là, pour la première phrase de l'email, ici, je vous ai sélectionné en quelque sorte les premières phrases à utiliser dans différentes circonstances. Donc, vous pouvez les utiliser, vous pouvez vous inspirer de ces phrases, comme vous pouvez utiliser d'autres choses. Là, en général, c'est ce qui revient. Voilà, donc dans le cas où vous êtes un jeune diplômé sans expérience, ce qu'il faut dire, récemment diplômé de l'École supérieure de technologie, donc il faut utiliser ces termes, récemment titulaire du diplôme d'ingénieur, comme ça, celui qui va lire le mail, il va se dire, tiens, celui-là, et il faut utiliser des mots professionnels déjà, des termes comme ça accrocheurs, qui se comprennent facilement, tout en disant peu. Donc, dans le cas d'une réponse à une offre d'emploi, parce que parfois, lorsque vous allez soutenir, bien sûr, vous allez consulter des offres, vous inscrire sur des sites où on publie des offres d'emploi, consulter les journaux, lire les journaux pour voir les offres d'emploi. Donc, un beau jour, vous allez retrouver une offre d'emploi sur un journal, sur un site et tout. Donc, vous allez écrire un email. Comment faire? On ne va pas écrire directement, il faut tenir compte de l'offre et dire suite à l'annonce que vous avez publiée, en réponse à votre annonce. Dans le cas d'une recommandation, par exemple, quelqu'un vous connaît très bien, il vous recommande de postuler à une telle entreprise, ou une personne qui travaille au sein
d'une entreprise, il vous dit voilà, un poste est libéré. Essayez d'envoyer une lettre de demande d'emploi. Donc, ce qu'il faut dire sur les bons conseils de monsieur lors des récents échanges suite à la recommandation de monsieur X. Voilà. Dans le cas aussi où vous avez réalisé un stage dans cette entreprise, dans l'entreprise visée, vous faites des stages, donc vous avez fait un stage au sein d'une entreprise et ça vous a plu. Vous vous projetez de faire une carrière au sein même de cette entreprise. Alors, vous allez envoyer une demande d'emploi. Donc, un stage dans votre entreprise m'ayant donné envie de m'y projeter à plus long terme, je vous propose mes compétences pour un tel poste, ingénieur en électrotechnique. Voilà. Dans le cas d'une candidature spontanée, la candidature spontanée, c'est le cas de la plupart des personnes qui soutiennent leur master ou leur ingénierat et tout, elles sont à la recherche d'emploi. Donc, même si vous ne voyez pas d'offre d'emploi, même si vous ne voyez pas, juste comme ça, spontanément, vous allez envoyer des candidatures. Donc, moi, je vous encourage à le faire une fois que vous avez soutenu. Donc, envoyez des candidatures, même si vous ne voyez pas d'offres d'emploi, mais parfois, les entreprises ne publient pas leurs offres d'emploi. Ça part en interne. Donc, lorsque vous envoyez votre lettre de demande d'emploi ou bien votre mail de demande d'emploi et que votre profil correspond au candidat recherché. Là, ils vous rappelleront. Donc, tentez votre chance. Ne vous dites pas, tiens, cette entreprise n'a pas posté d'offre d'emploi, donc je ne vais pas envoyer. Non. Lorsque vous avez soutenu, vous sélectionnez les entreprises dans lesquelles vous vous projetez, même une entreprise dans laquelle vous ne projetez pas, qui ne vous plaît pas ou bien. Mais tentez votre chance, on ne sait jamais. Voilà, ça c'est dans le cas d'une candidature spontanée. Je m'adresse à vous par le présent mail pour vous soumettre ma candidature spontanée au poste d'ingénieur. En plus, je vais ouvrir une petite parenthèse encore. Lorsque on est fraîchement diplômé, donc pour un premier emploi, on est prêt à tout accepter. Bon, bien sûr, quand je dis tout accepter, pas tout et n'importe quoi, mais pour un premier emploi, on pourrait accepter un travail qui n'est pas vraiment digne de ce qu'on s'attendait et tout, de ce qu'on se projetait dans le futur et tout. Mais pour une première expérience normale, vous allez acquérir de l'expérience, ce qui va vous permettre de trouver mieux. Donc, n'hésitez pas à postuler. Pour le corps de l'email, il faut commencer son texte par une information principale, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans chaque cas, il y a une phrase accrocheuse. Donc, il faut savoir l'utiliser. Chaque circonstance, que ce soit vous êtes jeune diplômé ou bien vous êtes recommandé, candidature spontanée, etc. Donc, un paragraphe par idée. Donc, il ne faut pas encombrer le mail des idées, sinon vous allez vous allez chambouler le lecteur. Maximum 4 phrases par même email. Donc, il ne faut pas ennuyer le lecteur quand même avec, vous n'allez pas raconter votre vie. Il faut aller directement droit au but. Donc, les phrases reliées entre elles avec des mots de liaison, ça on l'avait dit. Des phrases rédigées dans un langage courant et professionnel. Utilisez des mots professionnels. Donc, l'email en général reflète la personnalité de la personne. Si vous écrivez un mail très long, vous tournez autour du pot, ça en dit quand même quelque chose de votre personnalité. En général, la première partie ou bien la première phrase d'un email ou bien d'une lettre ou bien d'un journal est toujours la plus lue. Voilà, donc essayez d'optimiser, on va dire, d'être plus accrocheur dans votre première phrase. Donc, aujourd'hui, de plus en plus de mails sont lus sur des smartphones. C'est pour ça que je vous ai dit, essayez d'être bref. Allez directement droit au but sans tourner autour du pot. Parce que quelqu'un
un directeur d'entreprise ou bien un directeur des ressources humaines chargé de recrutement n'a pas le temps de lire toute l'histoire de votre vie. Donc, allez directement à l'essentiel. La formule finale, en général, on termine par « Dans l'attente d'une réponse de votre part, je tiens à votre disposition pour tout complément d'information ou bien à une entrevue, etc. » La signature du mail, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prénom, le nom, la fonction occupée ou bien le dernier diplôme. Bon, ça c'est facultatif, mais vous pouvez l'ajouter. Voilà, donc c'est à vous de vous exercer, c'est le moment de vous y mettre pour profiter déjà du confinement et des vacances, pour vous entraîner à écrire des emails, parce que un beau jour, vous êtes amené à écrire un mail en quelques secondes sans avoir le temps de consulter Google ou bien quelque chose. Alors il faut savoir rester professionnel, bref, clair et précis. Donc, je vous remercie de votre attention. À la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.